Hello! Nouvel épisode de cette chaîne YouTube baptisée Courez comme vous êtes. Je suis ravi de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo où je me cale face à la caméra et je vous explique un petit peu l'intitulé de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la prise en charge d'une athlète que j'ai la chance d'accompagner dans sa pratique trail, et je dirais outdoor de façon plus généraliste. Cette athlète a tout simplement décidé aujourd'hui de se prendre en charge, se prendre en main et aller vers ce qu'elle considère de quelque chose de plus cohérent, de plus fluide et plus en lien avec la personne qu'elle est dans sa passion outdoor. On a fait toute cette partie bilan où on est venu voir un petit peu son profil sportif, la façon dont elle se comporte, la façon dont elle bouge, la façon dont elle voit sa passion, tout ce qui est en lien avec son émotionnel, avec ses préférences naturelles motrices, avec la présence de réflexes archaïques, avec sa posture, aussi bien sa posture statique que sa posture dynamique, les sorties terrain qui vont aussi nous apporter énormément de réponses à ces questions. Et il y a un point essentiel que je vais aborder aujourd'hui. C'est une athlète qui souffre depuis quelque temps de problèmes récurrents de tendinite au niveau des ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, vous le savez tous, c'est la partie postérieure de la cuisse avec une accroche sur la partie fessière au niveau de la tubérosité sciatique et qui descend jusqu'au niveau de l'insertion distale, donc au niveau du genou. Les muscles ischio-jambiers ont cette fonction de nous permettre de venir faire éventuellement une flexion de genou pour rapprocher schématiquement le talon vers la fesse. C'est un des rôles principaux, en tout cas, des ischio-jambiers. Cette athlète souffre donc de problèmes récurrents de tendinite au niveau de ses insertions hautes des ischio-jambiers, donc pratiquement donc, au niveau de la fesse. Et on s'est aperçu que cette athlète, chose vraiment qui peut paraître surprenante quand on voit les choses de façon un peu plus généraliste, on s'est aperçu que cette personne ne venait pas exploiter au maximum sa motricité qui était une motricité aérienne. Dans la motricité aérienne, on est tenté, on va souvent vers l'avant, avec un appui assez dynamique, plutôt sur l'avant du pied, une foulée très en fréquence, en cadence, une inclinaison plutôt du buste vers l'avant, et un mouvement spécifique au niveau des bras qui ont tendance d'aller plutôt de l'avant en arrière avec peu d'amplitude. On a fait un petit peu le profil sportif de cette athlète, et contrairement à ce qu'on peut imaginer de façon générale, quand on a une athlète, un sportif qui présente des problèmes de tendinopathie au niveau des ischio-jambiers, le schéma classique voudrait qu'on aille plutôt dans le sens de retrouver de l'élasticité et plutôt un travail en excentrique et venir calmer un petit peu cette tendance au rebond et au dynamisme et la ramener sur quelque chose d'un peu plus en flexion. Mais en regardant les gens, en les écoutant, en faisant des bilans cohérents, des bilans, je dirais, intelligents, il s'avère que dans nombreux cas, c'est tout à fait le contraire qu'on peut proposer. Donc, pour cette athlète, on est parti dans un schéma de favoriser encore plus ce qu'elle sait faire naturellement, c'est-à-dire une course et une motricité aérienne. Pour mettre en place ce genre de prise en charge, quand on est confronté à ce problème précis, on vient drainer différents modules. Les différents modules qu'on vient mettre en place sont tout d'abord redonner une aisance gestuelle de tout l'ensemble du plan musculaire postérieur de la personne par des postures et des étirements bien spécifiques. On vient aussi s'intéresser non plus qu'à la chaîne postérieure, mais on vient s'intéresser aussi à une bonne aisance de tout son plan latéral, notamment au niveau externe de la partie musculaire. On vient mettre en place aussi un module très important, comment gérer un déséquilibre antérieur, puisqu'on va en avoir besoin
pour notre style de course et nos activités sportives à outdoor, on va avoir besoin de bien gérer notre avancée vers l'avant, donc notre déséquilibre antérieur. On vient mettre en place des exercices bien spécifiques en ce sens. On vient bien sûr travailler la verticalité, être très à l'aise dans un sens vertical, donc très à l'aise pour aller vers le haut. On vient mettre en place des exercices bien spécifiques. On fait un renforcement spécifique de toute la chaîne musculaire postérieure du corps et latérale, puisqu'on va aller dans le sens de l'extension et de l'ouverture quand on pratique ce type de course. Et puis après, bien sûr, une fois qu'on est allé vers le haut, on vient vers l'avant. On vient travailler la mise en avant associée à la verticalité. On vient donc travailler cette mise en avant du corps par un travail spécifique, y associant plus de puissance, plus de force, plus de dynamisme, plus de saut, plus de rebond, enfin tout ce qui correspond à ce qu'on le recherche quand on amène les athlètes vers de l'aérien et venir exploiter pour cette athlète bien précise ce qu'elle n'avait pas su exploiter ou pas pu exploiter au maximum, cette avancée du corps vers l'avant, ce rebond et ce dynamisme. Eh bien, dans la suite de cette vidéo, on va s'intéresser à cette partie bilan qui permet de déterminer le profil sportif de la personne. Pour cet athlète précisément, après avoir fait cette analyse, ce bilan de son profil sportif, eh bien, ça nous a permis de donner la direction à suivre pour l'amener, elle, à sa solution. Pas celle du voisin, la sienne. Ici, on a choisi depuis longtemps de dire stop au copier-coller. Alors, bonne lecture et à très bientôt. Un test hyper important quand on fait le profil sportif de la personne est de venir tester son tonus musculaire. Donc on vient tester le tonus musculaire en emmenant le corps soit plutôt en inclinaison antérieure ou en inclinaison postérieure et on vient voir ce qui met la personne dans ses préférences, c'est-à-dire le tonus le plus important sera là où j'aime aller, où j'aime être et là où je suis le plus puissant et exactement où je suis le plus en équilibre. Autre test très important parmi la trentaine de tests qu'on peut réaliser, c'est connaître aussi le tonus musculaire de la partie plutôt interne, notamment des membres inférieurs, ou la partie externe, qui va nous indiquer aussi une motricité plutôt aérienne ou plutôt terrienne, et on viendra aussi vraiment peaufiner un petit peu notre profil sportif par ce genre de test. Après avoir avancé dans le profil sportif, il est intéressant aussi de voir comment la personne peut réaliser de façon naturelle un simple squat et venir voir le degré de flexion qu'elle va avoir pour être stable sur ses appuis et là aussi aller l'emmener plus dans de l'aérien ou dans du terrien. Encore un test important peut être celui la façon aussi dont va se comporter l'athlète pour faire un saut à la verticale. Comment il va s'organiser pour être le plus efficace possible dans la verticalité et faire un saut le plus haut possible. Il y a également un autre test hyper important, la façon dont un athlète se prépare pour faire soit une fente en avant, soit une fente en arrière. Et on vient voir quelle chaîne musculaire est principalement engagée dans ce simple geste de fente. Et bien sûr, on va aller voir aussi comment la personne, comment l'athlète se compose à la fois dans sa marche, donc avec quelle pose de pied elle peut avoir, quelle intensité au niveau de son battement au niveau des bras, s'il y a une oscillation de la tête, enfin, plein de paramètres à prendre en compte. Et également, par la suite, on va lui demander d'avoir un tout petit peu plus de rythme et d'aller exercer donc une course un petit peu plus dynamique. Et on va voir s'il y a un lien entre ce qu'on a pu faire et déterminer avant avec des simples tests et savoir si c'est cohérent avec la façon dont elle se met en mouvement. Et par la suite, on vient donc mettre la personne en situation un petit peu plus dynamique en augmentant la vitesse
et pourquoi pas lui donner déjà quelques premières indications, à savoir comment elle pourrait peut-être utiliser encore un petit peu plus ce qu'elle sait faire de façon naturelle. Et bien sûr, sans rentrer dans les infimes détails du bilan du profil sportif, eh bien, il est toujours important de venir voir aussi la présence de réflexes archaïques bloquants ou pas. Et sur cette photo, on voit donc un test sur les réflexes archaïques, notamment celui de Moreau, qui, s'il est présent, eh bien, apporte une sursollicitation de tout le plan postérieur du corps, donc emmène de façon permanente et inconsciente les gens et les sportifs dans une utilisation trop importante de leur extension. Et bien voilà, une infime partie des programmes Courez comme vous êtes et dans cette vidéo, eh bien, du profil sportif de la personne. Si cette approche personnalisée, adaptée, cohérente vous parle, eh bien venez faire un tour sur notre site www.atelier-synergie.fr, likez, partagez, commentez cette vidéo YouTube ou nous rejoindre sur nos réseaux Facebook, Courez comme vous êtes, et pareil pour notre Insta. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.